Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien écoute, très bien, malgré un temps on ne peut plus maussade, mais on est au mois de mars. Effectivement, nous sommes au mois de mars, donc derrière le décor, l'émission du mois de mars commence donc aujourd'hui. Avec quel programme ? Alors, j'ai bouleversé un peu notre habitude. Je reviens avec une chronique que nous avions dans le début, qui est les dessous de la scène, où je viens vous révéler des petites choses sur le monde du théâtre. Donc, petite anecdote, effectivement, qui sont bien sympathiques, ma foi. Voilà, après, on retrouvera l'agenda sortie, comme d'habitude, en Bretagne et au-delà. Puis on aura T'en as pensé quoi avec le retour de spectacle de Il a beaucoup souffert Lucifer. Et puis enfin, le théâtre ça se lit aussi et je reviendrai à un classique. Eh bien, donc nous verrons ça en fin d'émission. Pour le moment, donc derrière le décor, l'émission du mois de mars commence. J'espère que ça va vous plaire. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors, Amandine, tu nous as dit que les dessous de la scène revenaient. De quoi vas-tu donc nous parler ? Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui, à la demande d'une de nos fidèles auditrices, je reprends la chronique Les dessous de la scène pour vous présenter la répétition sous toutes ses formes. Parce que, en effet, qui dit théâtre dit spectacle, dit évidemment répétition. L'art de refaire la même chose encore et encore pour se perfectionner et parvenir au résultat qui donnera au spectateur l'impression que les comédiens jouent pour la première fois. C'est quand même fortiche. Très bien. Mais est-ce que tu savais, Anita, que les répétitions portent des noms spécifiques qui indiquent aux comédiens ce qu'on attend d'eux ? Pas du tout. Je pense qu'il y en a que tu vas reconnaître. Il y en a une qui, a priori, parle à tout le monde. Je vous laisserai la deviner. Mais en fait, il y en a plusieurs. Donc, je vous guide à travers l'art de répéter. Alors, est-ce que c'est l'italienne et tout ça ? Exactement. Ah, ok. Tout à fait. Et tu as raison, c'est la première forme de répétition. Donc, on appelle une italienne. Elle est l'amie du comédien, en particulier lorsqu'il débute une nouvelle pièce, puisqu'on dit faire une italienne. Ça signifie que les comédiens disent leur texte rapidement, sans mettre le ton, sans se déplacer. Donc là, on est vraiment dans une manière de s'échauffer la mémoire et de répéter le texte, souvent avec les collègues. Parce que ça, c'est quelque chose que tous les comédiens vous diront. On a beau connaître son texte par cœur chez soi, au moment de le dérouler sur scène, on a l'impression de tout oublier. Donc, il n'est pas rare de débuter une répétition de théâtre par une italienne entre les comédiens. La deuxième répétition, c'est l'évolution de l'italienne. Donc cette fois, il s'agit de faire une allemande, on est encore dans les nationalités, et c'est-à-dire que cette fois, les comédiens sont sur scène, ils répètent les déplacements. Donc, l'italienne, on est sur le texte, là, on est plutôt sur les déplacements. Souvent, les dialogues sont coupés et on accélère les scènes afin de dérouler en fait les déplacements, les entrées et les sorties de scène. Ce qui permet de voir si on occupe bien tout l'espace. Voilà, si on ne s'est pas trompé d'endroit où mettre ses accessoires, s'il n'y a pas une incohérence dans les sorties, les entrées. Exactement. Enfin, voilà. Et c'est surtout ce type de répétition qui est utile quand on change de théâtre, parce que les troupes ne répètent parfois dans leur théâtre, mais après elles sont amenées à utiliser d'autres scènes, et donc c'est un moyen de s'approprier la nouvelle scène en déroulant très rapidement en fait le spectacle et en s'appuyant plutôt sur les déplacements. Et puis ça permet d'une répétition sur l'autre aussi de revoir ce qui vient juste d'être mis en place. Ensuite, lorsque la première se rapproche, donc quand on parle de la première, c'est la première fois que le spectacle est joué devant le public, on a un vocabulaire spécifique qui se met en place pour les répétitions. Alors, si le metteur en scène vous demande de vous préparer pour faire une couturière, il vous demande de vous mettre en costume afin de dérouler le spectacle. Donc souvent, il s'agit des 2 ou 3 dernières répétitions avant la représentation. Et donc la répétition couturière permet notamment de vérifier et d'optimiser les changements de costume s'il y en a, et puis de faire les dernières retouches sur les costumes. Voilà, s'il y a des petites choses à reprendre, c'est le moment où on voit. Voilà, de voir si le costume ne gêne pas justement dans les gestes qui étaient prévus. Exactement, s'il n'y a pas un trou qui vient de se faire parce que tel mouvement a été fait. Voilà, c'est vraiment le moment de vérifier que tout est bien en place et qu'il n'y a pas de souci. Et de voir si visuellement aussi ça aide la mise en scène ou pas. Alors là, vaut mieux l'avoir vu avant quand même, parce que quand tu es à 2 répétitions de ta présentation première, c'est quand même mieux d'avoir vérifié que visuellement ça marche. Là, c'est vraiment sur les dernières retouches avant le spectacle. Avant-dernière répétition, on appelle ça la colonelle.
Donc c'est répéter l'ensemble de la pièce avec tous les éléments, donc costumes, lumière, accessoires, mais elle peut encore être interrompue s'il y a besoin par le metteur en scène pour faire des petits ajustements s'il y a encore besoin. Et enfin, celle que normalement tout le monde connaît, c'est vraiment passé dans le vocabulaire courant, la répétition générale correspond à la toute dernière répétition. Donc elle est réalisée dans les mêmes conditions que la première et elle n'est généralement pas interrompue par le metteur en scène. Elle permet au metteur en scène de vérifier que tout est prêt pour le grand jour, quitte à ensuite reprendre des notes avec les comédiens, mais à la fin. Et souvent, la répétition générale, elle peut accueillir un public restreint, c'est-à-dire les amis, la presse ou des invités. Bon, en ce qui me concerne, ça n'a pas toujours été un vrai bonheur, la répétition générale. En général, c'est celle qui, justement, nous panique un petit peu en disant « mais on n'est pas prêt, en fait ». Oui, puis il y a un dicton qui dit que plus la répétition générale est ratée, meilleure sera la première. Bon, donc c'est assez normal, en fait. Donc oui, mais c'est vrai que ça s'est bien passé, en général. Bon, oui. Donc voilà, italienne, allemande, couturière, colonel, général, vous êtes prêts à conquérir la scène et puis surtout à bien répéter. Bon, eh bien, très bien. Là, tu nous as appris beaucoup de choses. Amandine, on est prêt à passer sur les planches, nous aussi. Alors. Oui, parce que souvent, on s'imagine que oui, la répétition, on refait tout à chaque fois, mais pas forcément. On adapte selon où on en est. Eh bien, ceux qui ont dû en faire des répétitions couturières, générales, italiennes, allemandes, colonel, voilà, je savais que j'en avais oublié une, c'est effectivement les acteurs de tous les spectacles dont tu vas nous parler maintenant dans l'agenda sortie. Et oui, parce que je vous ai encore concocté tout un programme pour vous régaler au théâtre au mois d'avril qui arrive à grands pas. Alors, tout d'abord, pour les plus jeunes, je vous invite à vous rendre à la Maison du Théâtre de Brest pour découvrir le spectacle Petite Nature de la compagnie Unanime. Alors, l'histoire est celle d'un trio de campeurs en short qui doivent faire face à une nature de plus en plus mouvementée avec toutes les péripéties et les aventures que cela peut amener. Alors, le spectacle est décrit comme un ovni scénique tant il mêle à la fois théâtre burlesque et art plastique. Sur scène, le décor se construit, se déconstruit sous nos yeux au gré des mouvements de la nature. Et donc, on a un univers d'humour et de poésie qui se déroule devant nous et qui réjouira petits et grands. Petite Nature de la compagnie Unanime, c'est à découvrir les 13 et 14 avril à 19h30 à la Maison du Théâtre de Brest et c'est à partir de 9 ans. Très bien. Donc, le spectacle jeunesse. Voilà. Ensuite, beaucoup plus classique à première vue, je vous propose de découvrir une version condensée et survoltée du très célèbre Hamlet de Shakespeare, mis en scène par Thibaut Perrenoud à Saint-Brieuc. Donc, Anita, aucune excuse, il va falloir aller le voir. Donc, tu me donnes la date et je vais essayer. Eh ben oui. Déjà, je vous fais un petit résumé. Hamlet, c'est le prince du Danemark, investi dès le premier acte d'une mission de vengeance suite à l'assassinat de son père. Oui, mais voilà, cette tragédie shakespearienne est surtout celle de l'attente, de l'atermoiement, d'un Hamlet qui hésite à agir et se questionne beaucoup. D'ailleurs, la plus célèbre réplique de Hamlet en est l'exemple « Être ou ne pas être ». Voilà, on tient là tout le déroulé de ce questionnement du prince du Danemark. Alors là, on est dans une version très vivante, charnelle, tragique certes, ça reste une tragédie, mais qui se veut également burlesque. Une ode à ce monument de la littérature théâtrale, loin d'une mise en scène morte ou figée. Bref, un moment de spectacle vivant porté par 5 comédiens. Hamlet, mis en scène par Thibaut Perrenoud, c'est le 5 et 6 avril à 20h à la passerelle de Saint-Brieuc et c'est conseillé à partir de 14 ans. Très bien. Tu prends bien note. Je prends note. Et puis enfin, pour notre rendez-vous hors des terres bretonnes, je vous emmène au théâtre de l'Olympia à Tours pour découvrir « Nous n'avons pas vu la nuit tomber » de Lola Molina, mis en scène par Lélio Ploton. Alors, l'histoire commence le 31 décembre 1999 à Paris. Jessie et Baba, 2 amis, s'apprêtent à réveillonner et vont faire connaissance de plusieurs personnages au gré de la nuit et de leur traversée de Paris. Alors, l'autrice dit de sa pièce que c'est une fulgurance, un portrait de la jeunesse et de sa fougue, de sa capacité à créer des amitiés qui bouleversent tout sur leur passage, à s'aimer en dépit des genres et des étiquettes. Et c'est aussi, comme l'indique le titre, quelque chose d'important qui survient et qui fait qu'on ne voit pas la nuit tomber. Comme une voiture lancée à 200 km/h sur la scène, on suit les 6 personnages qui développent leur histoire sous nos yeux. Donc, Nous n'avons pas vu la nuit tomber se jouera les 12 et 13 avril au théâtre de l'Olympia à Tours.
Bon, très bien. Voilà, Tours, la distance est à peu près raisonnable par rapport à quelques spectacles que tu nous as présentés auparavant. Oui, ça se fait. Allez, c'est 1h45, 2 heures de voiture. Quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. J'exagère un peu plus. Oui, j'exagère un petit peu. Plutôt 2h30. Yeah. Mais ça se fait. Donc voilà de belles idées pour sortir, pour ceux qui veulent voyager aussi, prendre la voiture un petit week-end. Et puis effectivement, tout ça nous a mis un petit peu l'eau à la bouche, mais tous les mois, chaque semaine, il y a dans le coin des spectacles et justement, tu es allé en voir un avec un petit groupe il y a pas longtemps. Oui, alors en ce 17 mars 2023, je reviens vous parler du spectacle « Il a beaucoup souffert, Lucifer », mis en scène par Mélissa Zenner et que j'ai évoqué déjà dans l'agenda sortie de l'émission Derrière le décor du mois de janvier, si vous vous rappelez bien. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à retourner et jeter une petite oreille. Alors Lucifer, c'est le sobriquet d'un jeune garçon de 10 ans, orphelin, victime des brimades et de l'humiliation de son ancien meilleur ami, Gabriel. Alors Lucifer, il est entouré d'une maîtresse mégalomane, mais qui maîtrise parfaitement l'art de l'histoire, d'une bande d'élèves toujours prêts à rire avec le beau, l'intelligent Gabriel, et d'une grand-mère dévastée par la mort de son fils, qui tente de faire face comme elle le peut pour son petit-fils, donc Lucifer. Alors Lucifer, il ne comprend pas pourquoi son meilleur ami s'est soudain détourné de lui, mais il a appris à se faire petit, à se méfier des mots gentils, et puis surtout, il a appris à se fabriquer une armure ultra solide qui résiste à toutes les attaques. Enfin, peut-être pas toutes les attaques, mais je vous laisse découvrir un petit extrait du spectacle. Lucifer, c'est le diable, le vilain, celui aux cornes pointues qui contrôle les flammes et que tout le monde déteste. Lucifer, le mal en personne. À partir de ce jour, Gabriel a dit que tous les coups étaient permis contre moi. Tous les coups, des moments qui me font vivre un enfer. Gabriel est très drôle, alors tout le monde est d'accord avec lui. Lucifer. Je suis en CM2B. C'était le premier jour de la rentrée des vacances de Noël. C'était une récré comme une autre. Et le pire, c'est que je ne pue pas. Alors effectivement, on voit que ce Lucifer, finalement, c'est un spectacle qui nous apporte aussi un thème peut-être bien d'actualité. Oui, plusieurs d'ailleurs. Le spectacle, il traite de sujets difficiles comme le deuil, la mort, le harcèlement, la solitude, le manque d'amour des parents. Enfin, on est vraiment dans un spectacle qui aborde plein de choses qui vont parler aux enfants. Et pourtant, ça tombe jamais non plus dans le pathos ou le drame. Jouant des codes, en utilisant un décor malin qui se transforme au fur et à mesure, la pièce explore les facettes de chacun et on n'est pas en train de pointer des méchants contre des gentils. C'est en fait, on essaye d'explorer un petit peu ce qui fait que chaque personnage est comme il est. Donc si la maîtresse est un peu extrême, c'est qu'elle n'a jamais été remarquée par son père. Si Gabriel est cruel, c'est peut-être parce qu'il est désespérément seul chez lui, sans ses parents qui travaillent sans arrêt. Et donc on essaye de faire réfléchir aussi sur ce qui fait qu'on est tel qu'on est. Et puis les comédiens portent le texte avec beaucoup d'énergie et de vitalité. Alors c'est vrai que si mon regard d'adulte a fait que le rôle de la maîtresse, moi, m'a mis un petit peu mal à l'aise, je l'ai trouvé très sexualisé, un peu outrancière. Il ressort quand même majoritairement du spectacle l'impression d'un sujet nécessaire à montrer aux enfants, notamment. Et puis, même si eux, ils ne le perçoivent pas immédiatement, on va le voir dans les retours, les parents ont un regard aussi intéressant. Alors c'est marrant que tu présentes les choses de cette façon-là parce que justement, en montant les retours qui ont été faits de cette pièce-là, j'ai séparé volontairement les retours des enfants et les retours des adultes parce que ils ont eu une vision complètement différente du spectacle. Oui, je vous laisse écouter. Les adultes sont plus capables de voir les choses. Tout à fait.
Il y avait beaucoup de scènes où c'était rigolo et émouvant. Et je trouvais que c'était bien la table qui se coupait en deux, les ballons qui sortaient de la table. Et c'était drôle et moi j'ai bien aimé. J'ai aimé aussi, la table quand elle s'ouvrait, il y avait les ballons dedans et tout. Et j'ai aussi aimé la maîtresse. Elle est, elle a beaucoup d'humour. Et puis j'ai vu que ça parlait du harcèlement, que c'est quelqu'un qui s'appelle Loane, je crois, puis qu'on s'est moqué de lui et puis on l'appelait Lucifer. J'ai trouvé ça triste et joyeux en même temps. Très 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 juste malheureusement. C'est beaucoup de stéréotypes qu'on retrouve dans la vie quotidienne. Et j'ai été beaucoup, je me suis retrouvée dans plein de situations. Pareil, je me suis retrouvée dans quelques situations aussi. J'ai trouvé ça très, très vrai et on se rend compte que chaque personnalité fait face à un passé et des fois on se fait des a priori sur les gens et au final on ne connaît pas leur passé et on se rend compte que c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Donc on a des réflexions du genre très 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 juste, malheureusement. Oui. Les adultes encore disent « je m'y retrouve ». Et c'est intéressant. Je leur ai pas demandé dans quoi ils se retrouvaient exactement, mais on peut être à toutes les places en fait. On a tous été enfants. Là, il y en a beaucoup qui sont parents maintenant aussi et qui peuvent donc avoir les deux côtés un petit peu de la vision en fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, c'est un thème qui revient beaucoup à l'école, le harcèlement, ou même sans aller sur le harcèlement, mais les enfants qui peuvent tout à coup être meilleurs amis un jour, le lendemain faire subir des rires, des brimades à leurs camarades, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit. Et effectivement, le traitement du sujet est fait de manière à ce que les enfants puissent s'interroger aussi sur pourquoi on est comme ça. Et peut-être aussi, s'il y avait des enfants dans la salle qui avaient peut-être tendance à se moquer aussi de leurs camarades, peut-être d'aller chercher en eux d'où ça vient et de se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres façons de faire aussi. Donc encore un spectacle du coup qui est un lien en fait, qui est un support pour pouvoir parler de sujets entre générations justement. Oui, et c'est pour ça que c'est vraiment très bien quand il y a des parents qui viennent avec leurs enfants parce que ils sont beaucoup à me dire ah oui là à chaud c'est vrai que mon enfant voit pas forcément tout, mais on va en reparler à la maison, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'ils ont vu, donc c'est super, c'est un moment à partager pour eux, et puis ça amène des vraies réflexions et peut-être même des explications, peut-être même des désamorcements de situations qui pourraient exister, donc c'est très utile. Donc encore un beau spectacle que vous êtes allés voir tous en groupe avec le CAC Sud 22. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi de vivre cette expérience-là, d'aller en groupe voir des spectacles. Ça c'est intéressant parce qu'on voit que les points de vue sont complètement différents et que les échanges sont du coup très riches. Oui, c'est vraiment très intéressant. Moi j'adore faire ces retours à la fin des spectacles, même si souvent ils sont impressionnés par le micro et qu'ils ont peur de pas savoir quoi dire. En vrai, quand ils commencent, c'est très juste ce qu'ils peuvent faire ressortir. Très bien. Eh bien, donc, c'était le spectacle « Il a beaucoup souffert, Lucifer ». Nous arrivons à la dernière partie de notre émission qui est le théâtre. Ça se lit aussi. Ouais, et puis alors, aujourd'hui, je reviens un peu au théâtre classique en vous proposant la lecture de Andromaque, la pièce de Jean Racine, écrite en 1667. Alors, il s'agit d'une pièce rédigée en alexandrin, c'est-à-dire des vers de 12 syllabes, et inspirée d'une tragédie grecque. Il est communément admis que la pièce se résume en une phrase. Écoutez bien. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Quelle vie simple. Voilà, ça promet. En termes de triangle amoureux, on est pas mal. Mais bon, pas trop vite. Reprenons depuis le début. Nous nous situons après la guerre de Troie. Andromaque, l'héroïne, a été enlevée et retenue prisonnière par Pyrrhus, le fils du célèbre Achille. Andromaque pleure toujours son mari, Hector, tué pendant la guerre de Troie par Achille, justement. Donc, mari tué par le père de celui qui la retient prisonnière. Bon, Andromaque a eu un fils, Astyanax, qui est également prisonnier de Pyrrhus. Oui, mais Pyrrhus, il est tombé amoureux d'Andromaque, alors qu'il est lui-même fiancé à Hermione. Autant vous dire que ça ne présage rien de bon. Donc, au début de la pièce, Oreste, alors si vous vous en rappelez bien, Oreste, c'est un nom que vous avez déjà entendu. On en a parlé dans une émission précédente quand j'ai parlé de Électre, de Giraudoux. Donc on est dans la mythologie grecque, donc ce sont des personnages qui reviennent de pièce en pièce.
Donc Oreste arrive à la cour de Pyrrhus pour exiger la mort d'Astyanax, le fils d'Andromaque. Mais en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est revoir Hermione, dont il est amoureux depuis longtemps. Et Pyrrhus, lui, espère qu'en sauvant la vie d'Astyanax, il obtiendra l'amour d'Andromaque. Vous vous doutez qu'évidemment, ce n'est pas si simple. Et en fait, c'est ce nœud de sentiments amoureux à sens unique qui crée et qui tisse la pièce de Racine. Chacun, en fait, joue de son pouvoir pour essayer d'obtenir l'amour et la main de son aimé. Mais chacun d'eux n'est pas aimé en retour. C'est compliqué. C'est compliqué. Et comme toute bonne tragédie, ça se conclut évidemment par la mort de certains et la folie d'autres. Je vous tais les noms pour vous inviter à le découvrir en lecture. Alors, si je vous parle de cette pièce, outre le fait qu'il s'agisse d'une œuvre de théâtre classique majeure, très souvent étudiée en classe, c'est parce qu'elle a une beauté d'écriture toute particulière. Le lyrisme des personnages, qui sont éperdus d'amour, rendus fous par leur impossibilité à être aimés, est vraiment très beau à lire et à entendre, je trouve. Et donc, ne serait-ce que pour la beauté des vers que nous allons vous donner à entendre, je vous invite fortement à découvrir cette tragédie amoureuse. Donc là, avec Anita, on va vous lire un passage qui se situe acte 1, scène 4. Andromaque paraît pour la première fois, et Pyrrhus vient de lui révéler qu'il ne donnerait pas son fils à tuer à Oreste, et il s'apprête en fait à déclarer sa flamme à Andromaque, qui donc est retenue prisonnière par lui. Anita va lire Pyrrhus, et je vais lire Andromaque. Mais parmi ces périls où je cours pour vous plaire, me refuserez-vous un regard moins sévère ? Haï de tous les Grecs, pressés de tous les côtés, me faudra-t-il combattre encore vos cruautés ? Je vous offre mon bras. Puis-je espérer encore que vous accepterez un cœur qui vous adore ? En combattant pour vous, me sera-t-il permis de ne point compter parmi mes ennemis ? Seigneur, que faites-vous et que dira la Grèce ? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse ? Voulez-vous qu'un dessein si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit amoureux ? Captive, toujours triste, importune à moi-même, pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime ? Quel charme ont pour vous des yeux infortunés, qu'à des pleurs éternels vous avez condamnés ? Non, non, d'un ennemi respectez la misère, sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère, de 100 peuples pour lui combattre la rigueur, sans me faire payer son salut de mon cœur. Malgré moi, s'il le faut, lui donner un asile. Seigneur, voilà des soins dignes du fils d'Achille. Et quoi ? Votre courroux n'a-t-il pas eu son cours ? Peut-on haïr sans cesse ? Et punit-on toujours ? Et pour avoir les réponses à ces questions, je vous invite à lire Andromaque de Racine pour découvrir ce qui va se passer. Et voilà la fin de notre émission, Amandine. Déjà, qu'est-ce que ça passe vite ? Oui, ça passe très vite. Donc, c'était l'émission Derrière le décor du mois de mars. N'oubliez pas, sous la petite vidéo sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à nous encourager, à nous donner aussi des idées de sujets, ou même si vous avez vous-même envie d'intervenir, on peut toujours s'arranger, il n'y a aucun souci. On sera très content de vous avoir avec nous. Eh bien, je vous dis à bientôt pour notre prochaine émission de Derrière le décor. Au revoir Anita. Au revoir Amandine. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22